fruits. Voilà, j'ai la chance d'être avec ma cousine. La cousine pose des questions. Oui, c'est des desserts, des desserts, des desserts, des desserts, de la farine, des gâteaux, du sucre, du sucre, du sucre. Ça te plaît là? Tout ce... Non, là, non, c'est pas ça. Moi, c'est les gâteaux. Les gâteaux. Donc, regarde. On vit comme ça. Enfin, on vit. La plupart vivent comme ça. Le papy derrière. Le papy dans le canapé, la mamie dans le canapé, voilà. C'est la vie de... Il est plus jeune et hop là. Voilà. Et après, ils ferment tout et ils dorment là, tous. Hein. Voilà. Et là, ils vendent. Hein. C'est toute la famille, là, tout le long. Donc, on est au marché de Cassé-Vissaille. Vous allez en voir beaucoup de marchés qui vont être plus ou moins comme vous avez envie. Hein. C'est-à-dire beau, pas beau, grand, petit, où il y a des spécialités aussi, hein, il faut le dire. Voilà. C'est le deuxième qu'on fait et c'est vrai que Dancing poisson. Oui. Et il y a tout 20 bahts. Donc c'est beaucoup de choses sont 20 bahts. 20 bahts, 30 bahts. Ah, c'est des comptes, tu vois, 30 bahts, 50 bahts, 60 bahts. Il n'y a pas 55 bahts ou... Non, il n'y a pas. Hein. Eh oui. Ils sont souriants, ils te voyaient passer, ils ne se faisaient pas bon, allez, viens m'acheter. Le sourire du porc. Le sourire du porc. Ah, ne fais pas ta tête de cochon. Valérie. Valérie, ne fais pas ta tête de cochon. Ah, la langue, non, c'est pas la langue. Ça. Non, ça c'est le gras. Et là, la viande, elle a été coupée hier soir. Le cochon a été coupé hier soir, nettoyé hier soir, et là, je les bats. Voilà. Donc là, c'est un peu tard, il y a un peu moins de monde, c'est mieux pour vous, quand vous vous promenez avec moi dans les marchés comme ça. Mais par contre, si on arrive à 7h du matin ou 6h du matin, là c'est plein. Hein, voilà. On vient faire les courses et le marché. Ah là, tu vas rigoler. Là, tu vas rigoler. On va rigoler là, j'arrête de parler. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Des grenouilles ou des crapauds, non? La grenouille. Non, c'est une grosse tête. C'est des crapauds, ça, non? Non, c'est des crapauds, ça. C'est des grosses grenouilles. Ah oui. Ah ouais. Oh, elle est très du tout. Alors, ben non, c'est les œufs, ça. Kiki. Eh oui. C'est pas ça, là, les œufs? Ah oui, oui. Ah ben, c'est ce que je te dis. Non, voilà, c'est les œufs, mais ça, voilà. c'est... J'ai testé. Ah, jaune. Anidi. Voilà, là-bas, ils sont chauffés. Voilà. Il n'y en a pas 3000, hein. Ah non, mais là, c'est séché. Tu le mets à sécher. Dans des sauces ou quoi, là, non? Ah oui, c'est pas mangé comme ça. Hein. Après, barbecue, sauce, mais c'est excellent. Ah, moi, j'aime moi, tu vois, les cuisses de grenouille, ça, c'est le top. Ouais, c'est bien, mais quand tu le vois déjà cuisiner. Ça, c'est les bébés. Oh. Tu vois? Et c'est fait dans la feuille de banane. Ouais. Tu vois, feuille de banane, chauffée au barbecue. Ouais. Ça aussi, on va les chauffer au barbecue un petit peu. Voilà, barbecue. Et après, on va les faire sécher au soleil. Et là, on peut les garder un mois si on veut comme ça. Et après, tu les mets dans... Il n'y a pas d'asticot, il n'y a rien du tout là. Non. Et après, on cuisine. Bon, puis, ne fait pas ça avec les grenouilles. Hein. T'as vu, on ne mange pas trop de grenouilles. Bon, c'est bien. Mais attends, une bonne assiette de cuisses de grenouille, ça oui. Ouais, mais c'est bien quand tu vois que tu n'as que les cuisses. Ah oui, que les cuisses. Parce que là, comme ça... Mais on ira voir peut-être des fermes de grenouilles. Mi, ban français, mi. Ah ben ça, c'est feuilles de banane pour cuisiner. Exactement. Et là, on a les gâteaux, les saucisses, le maïs, les petits poissons aussi, ce que vous appelez vous les mange-tout, hein. Attention. Il va livrer. Ouais. Voilà. Là, il va livrer. Donc, tu peux prendre, si tu as beaucoup de légumes, tu lui dis, ouais, je veux ça et ça. Ma voiture, c'est tel numéro, et il t'amène sa voiture. C'est bien là. Alors là, c'est le nouveau marché parce que l'ancien marché se faisait le long de la route où il y a les fruits et les légumes là-bas, les fruits où on est allé hier. Ben, ça, c'était tout le marché. Voilà. Moi, je préfère dans des halls comme ça, j'aime pas. Ouais, ça fait un peu de... Voilà, mais bon, quand il pleut ou quoi. Voilà. Ah. Padouk, poisson chat, mais t'as vu que c'est pas les mêmes que chez vous. Eh oui, je.
Là, là. Et hop. Ah, voilà, hop, allez. Voilà. Allez hop. Et puis, oula. En fait, on endort les... Hein. Ah ben, c'est poissonnière, hein. Hop là. Allez. On va voir. Elle va endormir. Ça. Ah oui, elle va l'endormir. Ah merde, c'est fini. Oh mince. Allez, En fait, tu les gardes vivants jusqu'à... fini l'air. Jusqu'avant de les... Ah ouais. Mais bien, passe par les poissons, on va voir comment ils endorment les poissons. Oh, ça va les calmer. Allez, allez, ceux-là. Poisson chat, poisson chat, poisson chat. Alors, c'est pas les poissonnières de Marseille. Non. C'est bien parce que c'est aéré, regarde. Ah ben oui, oui. On va voir comment elle endort les poissons. Hein. Ah mais celle-ci va s'abstenir. Oh, il est gros celui-là. Alors, allez, on endort. Bang, il dort. On le pèse, 1,5 kg. Voilà, tu Elle vois. est endormie comme ça? Voilà. Ben, elle la somme. Hein. Ah voilà. Il est mort. Ah, il est endormi. Quand on les endort, voilà. Voilà, il Il est mort. À un coup, ils savent le tuer. Quoi. Alors, il faut savoir aussi une chose, parce que quand on vend le porc, le bœuf ou le poisson, ils font beaucoup de prières, ils font beaucoup de tambounes. Pour... Et oui, parce qu'ils tuent une vie. Donc, ça aussi, il faut le savoir. Hein. Donc ça, je l'explique bien quand on pose des questions, et surtout dans le spirituel. Quand on tue les animaux, ben, on se rachète du dharma. Parce que là, elle est fille de son dharma. Parce que là, ce qu'elle a fait, c'est... Elle fait quoi? Du karma. Quand elle fait du mauvais, elle le tue. Regarde, il est sur le seau. Voilà, tu as tout compris. Il y a beaucoup de trucs comme ça. Mais avant, le matin qu'elle met ses poissons, avant, elle fait des prières. Et toutes, hein. Toutes les poissonnières, ceux des porcs et tout. Alors, ils font des prières pour essayer de garder le maximum de dharma, donc du bien. Et après, quand elle a fini aussi, elle fait des prières pour s'excuser de la donner la mort. Quoi. Hein? Alors bien sûr, Dans les petites râpes. ouais. Et là, on peut dire qu'on mange du frais. Ah oui, oui. Voilà. Oui. Il y a l'oxygène pour les poissons. Voilà. Allez, anguilles. Ça, Pim, n'en mange pas. Elle n'en mange pas. Elle, celle qui est à gauche, là, c'est une masseuse. À gauche. À gauche. C'est la masseuse. Bon, vous, sur la caméra, bon, celle qui est en jaune, c'est une masseuse. Elle est là tous les jours. Et elle masse des personnes qui sont sur les étalages, donc les vendeuses. Elle se fait payer ou Ah oui. Alors, ou elle se fait payer de l'argent, ou alors en nourriture. Exactement. Donc, quand elle a besoin de manger, ben, ouais, tu me marches 10 minutes, ben, je te donne ça de poisson, ainsi de suite. Elle arrive à masser. Bien sûr. Toute jeune, hein? Ah non, mais crois-moi que c'est une des meilleures masseuses du marché, là. C'est son métier, elle a toujours fait ça. Et là, c'est rare que je la vois pas, enfin, je la vois comme ça, parce que selon l'heure, il doit être 10 heures du monde d'heure. Elle masse où? Sur l'étalage, là. C'est-à-dire que si, par exemple, le monsieur, là, qui vend les poissons, eh ben, il a besoin de se faire masser, eh ben, la masser, là. Mais c'est du massage thaïlandais. Alors là, ça tue. Elle t'enfonce ses doigts jusqu'au nerf, là. Et elle te déroule les nerfs bien en face à la droite. Eh oui. Eh oui. Ah. La miss. Oui. Ça, que c'est bon. Alors, ce que tu manges, c'est ça, hein, c'est les palomous là-bas, c'est les jambes. Viens voir, allez. Je vous montre en même temps, je parle à Maïté. Tu vois? Ouais. C'est ces petits jambons que tu manges là-bas. Ouais. C'est bon. Puis,
elle va en faire, tu vois que c'est pas la même Bah, chose. c'est pareil, c'est non. meilleur. Eh non. Eh, Cochon. Valérie, arrête de faire ta tête de cochon. Valérie, c'est ma cousine aussi. Et oui, plein de cousines. Donc là, c'est tout ce qui est séché. Hein. Les saucisses qui vont bien là. Ah, les saucisses de porc. En fait, ils prennent du porc, Ouais, ils les roulent avec le citron, et c'est le citron qui cuit la viande. Ah oui. Voilà, ça vaut 10 bahts, c'est bon. Alors dedans, il y a du piment, de l'ail, et on le mange comme ça à l'apéro. Et après, il y a ces fameuses saucisses sucrées. Alors ça, c'est bon, c'est là-bas. C'est là-bas. C'est là-bas, c'est là-bas. Voilà, mais il y a qui est aussi... voilà. Ça, c'est voilà, c'est du porc sucré. Alors, tu fais cuire ça en friture. Ouais. Un peu d'huile, tu fais revenir. Et quand tu manges, ben, c'est du porc, mais c'est sucré. C'est sucré. Voilà. Moi, j'aime bien, mais bon, c'est sucré. Maïté, le sucre. Le sucre. Viens, on va de là, viens. On fait le tour. Oh, puis mais elle travaille. Voilà. Et il y a pas mal de stands fermés, hein, Eric. Parce que demain, c'est la fête de la reine. Et on appelle ça Jut. Jut, ça veut dire que il ne travaille pas. Voilà, hein. Puis, il faut comprendre, Maïté, ici aussi, tu ouvres un stand. Une fois que tu n'as plus de marchandises, tu te barres. Ah ouais, c'est tout. Donc là, il y a des gens que je connais que... Ils partent. À 4 h du matin, ils arrivent ici. Hein. Et les restaurateurs viennent le matin. Hein. Ouais, à mon avis, ils ont peut-être oui. écoulé la marchandise. Exactement. Voilà. Les miss. C'est mes amis quand je dis les miss. Tous mes amis. Regardez, avec Le sourire. Le sourire et la ventilation que vous voyez là. Pour les mouches. Mouches et aussi ça y fait de la ventilation. Voilà. Donc là c'est du bœuf. Hein? Là c'est le bœuf. Ça c'est le bœuf qu'on va faire à des lanières comme elle est en train de faire. On va les prendre, on va les mettre à sécher. Puis on te montrera. Qu'est-ce que c'est ça? Ah, ça c'est la bile. La bile et tout ça. Eh oui. Et ça, voilà. On va le prendre, on va le faire sécher au soleil. Comme du jambon, en fait, ça fait. Voilà, et après ça, on le prend et on va le faire frire dans l'huile. Et ça va ramollir. Et c'est excellent. Ah ouais, tu vois, ça fait des petites lanières. Je peux vous dire que la viande n'est pas perdue. Mais justement, si cette viande, on va dire, comme vous, chez vous, elle va tourner, eh ben non, elle ne va pas tourner puisque on va le faire sécher. Donc, elle ne tournera jamais. Donc, on aura toujours de la bonne viande. Ah ouais, ok, je vois comment elle fait là. T'as vu un peu? Ouais. Elle a le coup, hein. Par contre, j'aimerais pas être son mari qui la trompe. Et ouais, parce que quand on parle de trompe, vu le coup de couteau qu'elle a, j'ai bien, mais coachai, c'est, et les que pour Sami, Annie, Sami, Mehdi, sap, Kiki, Tu rigoles? Ouais. C'est fort, hein? Ouais. Ah, ça va les gars. Alors, Elle a passé le ruine, hein? ah ben, le truc c'est qu'il se lève de bonheur, hein, se lève de bonheur. Eh oui, et c'est pas ça, parce qu'en plus de ça, après ils font des commandes qui vont livrer. Hein. Être sur le marché, c'est quand même du travail. Hein. Du travail. Hein. Surtout qu'il y a le marché du matin et il y a le marché du soir. Et il y en a qui vont faire le marché du soir. Donc ils arrivent à 3 h du matin ici, ils remballent, puis après direction dans un autre marché. J'hallucine des fois, moi. C'est des vieilles personnes, mais ils ont ça dans le sang, Maïté. Tu le vois qui... parce que moi, je peux te dire... Non, je peux te dire une chose. Ici, derrière moi, voilà. Ici, je les connais, ça fait partie un peu de notre famille un peu éloignée. Ouais. Hein, des cousins éloignés, lui. Et en fait, sa grand-mère, c'est la cousine à ma belle-mère. D'accord. Et elle a arrêté les marchés. Et elle a donné le stand à son petit-fils qui est avec cette demoiselle. D'accord. Voilà, hein? Ah, petit arbre. Voilà, petit arbre. Donc, ouais. Donc, je peux te dire qu'ils ont de l'argent. La grand-mère a beaucoup d'argent. C'est un petit couple, alors là. Ah, c'est un petit couple. Ils ont l'air mignons comme tout. Et ils travaillent. Et je viens acheter ma viande là parce que c'est des gros travailleurs.
Bon, par contre, il lui faudrait qu'elle ait le truc qui tourne à la Ouais, mais elle le l'a des fois. Et là, ça doit être en panne. Valérie, arrête de faire ta tête de cochon. Oh putain. Je dis pas que tu as une tête de cochon, Valérie. C'est pas ça que je dis. C'est qu'on pense à toi. Ben, Valika, merde. Il fait particulièrement chaud. Hein. Eh ouais. J'aurais dû me mettre en... Elle, tu la verras le soir où on est allé au marché. Voilà. Et regarde. Ah oui, d'accord. Oh, que tu es Oui. belle. C'est celle qui... Oui, oui, je vois où elle est au marché. Voilà. Voilà. Je reconnais ce petit, Voilà. Ça sent bon. Finalement, il est fait là. Ouais, Et ouais. après, Donc c'est tout artisanal, hein. Tout artisanal. les roses d'Inde, vous reconnaissez là? Voilà, rose d'Inde. Et ça, c'est Les pompons. les fleurs de Bouddha. Eh oui, eh oui. Les pompons, les pompons. Hein. Viens, on va dans des endroits où tu vas sentir des bonnes odeurs. Viens voir. Toujours faire gaffe dans les marchés, hein, il y a des trous. Alors, c'est vrai qu'on a toujours les yeux sur le marché, sur les articles, mais faites attention. C'est pour ça que je passe souvent devant vous. Hein, voilà, pour vous avertir de tout. T'as vu, c'est un marché tranquille, Ouais, c'est bien. pas Hein. de bruit. Non, mais dans la règle générale, c'est ça en fait. Hein. Voilà. Nous, c'est tu entendrais du bruit, mon pauvre. Elle dort. Putain, Elle dort. Katane. Et chaque fois que je la vois, elle dort. Hop, elle s'est réveillée. Elle se réveille. Ici, c'est des fleurs de nénuphar. Ouais. Ça, on en prendra. Ah oui, c'est ce que tu disais, les tiges là. Les tiges. Tu vois, tu as le nénuphar là-bas. Ouais, ouais. Et ça, il y a une peau dessus. Tu vois, Ouais. on va l'enlever et on va couper. Et Et tu le manges comment? frit avec du porc ou alors en salade ou en tom yam. D'accord. Tom yam en soupe. Ça, on va faire des morceaux comme ça, tu vois, tac, 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 tac. Mhm. Et on va le mettre dans le tom yam. Et il y en a qui le mangent cru. Mhm, C'est mhm. très, très bon. Moi, j'adore ça. Là, elle est réveillée là. Eh ouais, elles sont... Hop, il y a rose. Elles sont nolles, elles sont nolles. Que ça sèche. Voilà. Donc, tu vois, si tu remarques bien, il y a des légumes, mais il y a aussi des Les fleurs. fleurs, ouais. Et c'est souvent des fleurs aquatiques, comme il pleut. Donc, c'est souvent aquatique et c'est très bon pour nous, hein, pour la santé. Eux, ils pensent toujours la santé. Hein, la santé, la santé. Voilà. Petit rond, où tu en prends un gros ou un petit morceau. Hein, c'est au kilo, ils le vendent au kilo, donc il n'y a aucun problème. Comme nous en France, ça se fait de plus en plus aussi. Et bien sûr, Ils le coupent et c'est normal. tout le monde ne va pas se payer la grosse courge. Exactement. C'est pas possible. Hein. Exactement. Alors ici, viens voir. Maïté, ça ici, c'est très important, ces choses-là. C'est des bulbes. En fait, ça, c'est des racines. Mm. C'est un peu de la famille, un peu du gingembre. Mais les gélules que je vends contre le Covid, c'est ça. Et Mhm. ça, on en met, nous, dans tous les plats, mais depuis toujours. Et ça, c'est une racine miracle, comme le gingembre, des choses comme ça. Mais C'est le laquelle Covid. celle-là? C'est laquelle racine? Tu t'en souviens du nom? Catcher, ouais, mais en français, je ne pourrais pas te le dire. Catcher? Eh oui, mais bon, moi je te le dis en taille parce qu'on appelle comme ça. Mais ça, on le met dans un truc et on le mange. Moi, je mange tout le temps. Et ça nettoie les poumons, ça nettoie les bronches, ça nettoie toutes ces Ouais, choses-là, ouais. tu vois. C'est la sphère ORL. Je ne sais Ouais, pas, ouais, nous, ça, Catcher, ouais. moi, c'est la première fois que je vois ici à Taïwan. Mais il y a des docteurs qui disaient, prenez ça. Alors, ils ont pris ça, ils les ont fait sécher, ils ont fait des poudres, ils ont fait des gélules. Ouais, des gélules. Hein. Voilà, c'est ce que je vends moi. Et ça fait vraiment bien. Pas que pour le Covid. C'est pour un stimulant. C'est comme l'artémisia et tout comme ça. Ouais, Voilà, ouais. c'est comme ça. Quoi. Ah oui. Bâton de citronnelle. Citronnelle, il y a le tom yam. Là, tu as baïteuil. Tu vois, les feuilles de baïteuil. Ouais, ouais. Voilà. Là, on dirait du mimosa, là. Ouais. Mais ça, tu vois, c'est un peu comme le cresson chez vous. Moi, j'aime pas trop. Ça, ils les prennent, ils les lavent. Ouais. Ils prennent les petits morceaux comme ça, tu vois, tac, Ouais, les gros noms. Et après, ça, ils le mélangent souvent dans une omelette. Omelette. Okay. Voilà. Ce qui est excellent aussi, c'est ça. C'est ces grands haricots géants. Moi, je les appelle les haricots de Gulliver. Ça, c'est excellent. C'est des haricots verts, hein. Sauf que c'est des géants. Après, les feuilles qu'il y a là-bas, citronnelle, vas-y, viens. Vas-y. Là, celle-là, là. Les feuilles. Là, c'est là. Voilà. Sans lait. Oh, Pomme. regarde, elles sont accrochées là. Vas-y, ouais.
Ouais, tu fais ça, tu... Oh là là, c'est super. Ça sent bon. Mais ça, on le met, c'est un peu comme le laurier chez nous. Ouais. Comment C'est-à-dire, on va faire des plats et on va les mettre... Voilà. Et mieux que ça. Mieux que ça. Alors, c'est ce que je voulais pas. Tisane, Cette peut-être feuille, non, tisane, non. Mais ces feuilles-là, vous voyez, on va les laver. On va prendre une poêle. On va mettre un peu d'huile et on va les faire frire dessus. D'accord. Et ça fait des frites. Ah, des frites ou des chips. Des chips. Ouais. C'est incroyable. Ah, ça vient coumi. Ouais, ça se fait, voilà, dans les soupes. Ouais. Dans les soupes, tam yam koum, ça veut dire calamar, fruits de mer. Ah ouais, donc ça va bien avec les fruits de mer. Voilà. Hein? Ouais, mais ça sent bon. C'est le côté un peu plus herbe. Voilà. Là, ici, on ouvre et dedans, tu as les fèves. Et on mange les fèves dedans, hein, on mange pas ça. Hein. Là, les pousseaux de bambou, hein, comme on a eu. Ouais. Voilà, dedans, il y a les fèves. Ouais. Là, pareil. Elles sont grosses, celles-là, de plus. Eh oui. Il faut noix de coco, évidemment. Là, il y a du bon jus. Ça, bon, ça t'en prend. Que toi, tu es un peu fragile de l'estomac, tu vas voir la couronne. Il faut en prendre un peu, tu peux voilà. en boire un petit peu. Exactement. Ici, nous avons le palapala. Le palapala. C'est le bouillon de poisson? Eh bien, regarde, dans le poisson dedans. Le poisson cru. Hein? Il y a une odeur, là. Ça sent quoi? Non. Ça sent pas. Ça sent quoi? Ça sent pas. Oui, mais dans la papaya, les trucs comme ça. Le poisson... C'est le poisson pourri, hein? Oui, voilà, ouais. Alors, elle le fait là-dedans. Après, elle fait la pâte de palapala, bien entendu, hein, de la pâte. Et elle fait aussi le jus de palapala. C'est-à-dire qu'elle va mettre en bouteille. C'est elle-même qui fait son palapala. Comment? Voilà. Tu peux remue, mais t'en mets pas sur toi. Hein. Vas-y, remue. Vas-y. Voilà. Vas-y, montre-nous les morceaux. Alors là, c'est un peu bien, ça a bien fondu, tu vois. Voilà. Et quand tu rebues, tu as ces odeurs qui arrivent. Alors, ça sent bon. et remue l'autre côté. Remue l'autre côté. Vas-y, remue. Allez, remue un petit peu là. Vas-y. Mais non, c'est juste pour montrer aux gens. Hein. Vas-y, non, mais prends-le le poisson. Voilà, doucement. Attention de ne pas le gicler. Je me mets loin pour pas que tu m'en gicles dessus, on ne sait jamais. Voilà, pour montrer que c'est du poisson. C'est vraiment le poisson. Ça sent un peu moins là. Non, ça sent moins. C'est normal, ça n'a pas fondu encore. Donc c'est Madame Palapala. On n'a pas l'habitude, non? Non, c'est pas l'habitude. T'as mangé ça? Oui, mais oui. C'est comme... Tu te rappelles pas? Ça doit sentir moins, c'est peut-être... Ah ben bien sûr, parce qu'après il y a la papaya, il y a les légumes, il y a aussi... Ça m'a retourné le bidou, là. Ah ben oui, c'est parce que ça c'est du pur. Ça sent, hein? Ouais, mais c'est pur ça. Après, on va les mettre dans les repas. Voilà. Là, ce que tu as mangé ce matin, le poulet avec les fruits, les légumes, il y en a dedans. Ouais, mais ça fait pas ça. Hein. Voilà, il faut doser. Il faut doser. Là, c'est concentré quand même. Mais tu vois, ça me rappelle, Maïté, ça me rappelle, je ne sais pas si tu connais toi, un truc de morue. Ouais. Comment ça s'appelle là? L'huile de foie de romero, qu'ils prenaient pour l'estomac et tout. Ouais, c'est quand même pas le même. Ah non, mais là, ça fait le contraire. Hein. L'estomac mort. Là, tu me bois ça, tu vomis dessus. Ah non, il ne faut pas voir. Jamais ils en boiront. Hein. Jamais. Jamais. Alors, il faut dire aussi, et je profite, c'est que les Thaïlandais et les Thaïlandaises qui mangent beaucoup de choses comme ça, séchées, fermentées, des choses comme ça, ils arrivent à avoir des vers. C'est normal. Donc, toutes les années, on va dire, ils font une purge avec les fleurs, les feuilles et aussi les cachets. Et qui sont très efficaces, ils enlèvent tout ce qu'il peut avoir. Eric, nous, on devrait le faire. Hein. Je le fais moi, depuis toujours. Nous, en France, on le fait plus trop de vermifuger. En fait, c'est vermifuger. Hein. Exactement. C'est ce qu'on donne aux chiens. Voilà, exactement. On devrait vermifuger nous aussi. Exactement. Souvent, on a des problèmes de dentition, des problèmes de sommeil, des problèmes intestinaux, et c'est souvent dû à ça. Exactement. Donc, tu vois. Un petit coup de vermifuge et hop, c'est reparti. Exactement. Donc, c'est pour ça qu'ici, tu vois, on mange le palapala dans des salades, tout ça, mais dans la salade, il y a, on va dire, le poison et le contre-poison. Tu commences à te dire? Oui. Voilà. Ça, c'est du poivre, hein. C'est du poivre vert. Voilà. Ça, c'est très bon. Le poivre vert avec une bonne
une bonne sauce. Ah, une sauce à la noix de coco là. Oh là, Catanais, avec dedans des crevettes, des calamars. Allez, avançons, avançons. Qui marque? Ah, oui, marque. Oui, miam, miam. Ils sont gentils, ils sont souriants. Ouais. Franchement, tu vois, l'Asie, moi, en Inde, c'est pas pareil. Hein. Je trouve beaucoup plus. Alors attention, c'est pas tout de ce côté. Ah, c'est l'Isan, attention. Hein. Voilà, je le dis toujours. Hein. Parce que Koh Samui, tout ça, c'est pas pareil. Hein. Ah ben non, là-bas, ils sont là-bas pour faire du fric. Ici, ils vivent. Non, franchement, il faut dire la vérité. S'ils peuvent te la faire à l'envers à un moment donné, ils le font. Ils te la font à l'envers. Automatique. Océane, que bon, ça savait parler thaïlandais, elle lui a dit écoute, moi je suis de l'Isan, quand elle était à Koh Samui, elle s'est pas fait avoir. Elle lui a dit ouais, ben, de 800 bahts, elle s'est tombée à 400 bahts, quoi, de moitié, quoi. Voilà. Là, tu sens que tu n'as pas besoin de marchander ici. Exactement. C'est rare, hein? Eh oui, tu n'as pas besoin de marchander et en plus, ils t'en donnent en plus. Ouais, ils te font ils te la remissent à l'intérieur, non? Eh oui. Mais c'est l'Isan, attention, mes amis. Eh oui, hein? C'est ça que j'ai dit hier à voilà. l'ami. Lui il m'a dit c'est parce que c'est voilà, partout en France où tu iras, tu ne seras pas reçu de la même façon. Exactement, c'est ce que je dis. C'est un exemple que je dis. Par exemple, je parlais hier, tu ne seras pas reçu pareil que si tu allais vers le Super Pignan. Voilà. Bien sûr. Voilà. Il y a des, et je le dis, il y a des endroits en France où c'est le top. Allez chercher ces endroits, il est temps. Croyez-moi. Je ne vais pas faire le complotiste. Mais je le dis toujours, c'est l'Isan. Attention, ne me dites pas que ces gens sont pauvres. Et c'est pour ça qu'ils sont comme ça. Non. Ne me dites pas que les gens sont pauvres. Wani. Wani. Đi nói. Wani. Panung. Wani. Ok. Ni panung. Panung ok. Mille baht. Wani tamgan wani ala yan kapawa ma. 1000 bahts, ça fait 30 euros. Non, pour moi, non. Wani tamgan pa. Ye. Pa. Ah, c'est ça. Tamgan ye. Ye wani ah. Ah. Xemอะไร2,000 3,000 3,000 3000 bahts elle a vendu. Donc c'est une gros truc. Multiplié par 7, hein. C'est magique qu'elle fait ça. Ben oui, mais des fois c'est plus, hein, quand il y a les vacances et tout. À Apnam. 3 7 sur 4 semaines. En 4 années. Oui, mais c'est pauvre bien. Ici. Et non, c'est pas pauvre. Ah non. Voilà. Ok, dis, Jogdi. Allez, duduk par là, ya. Ah, viens, passe par là. Après, on y va. Hein. On vit pas pareil. Non, on vit pas pareil. Ce que je disais à Maïté, c'est ce qu'elle se rend compte, elle va s'en rendre compte de plus en plus, c'est que c'est pas parce qu'une personne a une maison en bois et qui est pas trop jolie qu'il n'y a pas d'argent. Oui, parce attention. Que, c'est leur mode de vie là. Hein. Là, Quand on est allé voir la couturière, oui. Tu me disais que, je dis, Boudu, cette maison, comment elle fait pour vivre là, Boudu. Voilà. Oh là, ça déconne. Eh oui. Oh là là là. Bon, vous avez vu, hein, dans l'atelier de couture, hein, derrière, t'as la vache, et t'as vu que c'était le capharnaüm, quoi. Ah oui. Mais en fait, non, c'est des gens qui ont des terres, comme ci, comme Nicolas. Et... Ils ont un troupeau, on a 24 vaches. 24 multipliés par, on va dire, allez, 1000, presque 2000 euros la vache. Adulte. Donc rien que la vache. Donc sur les vaches, je vous expliquerai, j'expliquerai ça à Maïté. C'est notre, on va dire, notre coffre-fort. Si on est malade, qu'on a vraiment besoin, on la vend. Tu comprends? Donc on prend soin. C'est comme vous prenez soin de votre argent. Vous le mettez en banque, ici et là. Eh bien, nous, on ne le met pas trop en banque, on le met chez nous. Voilà. Donc c'est un mode de vie. Hein. Là, je suis en train de vous parler que en Thaïlande, en Isan, c'est vraiment ce mode de vie que je vous apprends et que je vous montre, hein, finalement. Hein. Et oui. Et c'est ce qui plaît à Maïté parce que c'est une personne qui, là je parle beaucoup, mais sinon c'est elle qui me pose plein de questions et ça j'adore. Voilà. Oh, il parle beaucoup quand même. Hein. Eh ben oui, je te demande ça. Enfin, je maîtrise ma cousine. Ouais. Oui, c'est clair. Et Demi me dit, oh là là, deux qui parlent ensemble, ça va dépoter. Hein. Eh oui. Oh putain. Ah, mais c'est bien. Eh oui, c'est bien. Après, comme on dit, c'est comme chez nous, hein, tout le monde ne pense pas non plus. Hein. Exactement.
En fait, il faut penser ici, c'est... Tu as besoin d'argent, tu vas travailler. Tu n'as pas besoin d'argent, tu ne vas pas travailler. Ça veut dire que si tu travailles pendant un mois et que tu te dis, j'ai assez pour vivre le mois, ou 2 mois, pourquoi pas, quoi. Ce qui est bien en Thaïlande, il faut autre chose. Ce qui est bien en Thaïlande, ce qui n'est pas le cas en France, c'est que tu veux ouvrir ton business. Tu n'as pas besoin de déclarer, tu fais pour toi en fait. Il n'y a pas les impôts comme chez nous. Et en fait, un Thaïlandais qui va vivre en France, il croit que, voilà, en bas de chez lui, pour ouvrir son entreprise, voilà, ça marche. exactement. En France, tu dois... Voilà. C'est bien parce que du coup, ce qu'ils gagnent, la seule chose qu'ils doivent payer, finalement, c'est la marchandise. Oui. Oui. Et après, tout le reste, c'est pour eux. Exactement. Voilà, on a fait un petit tour. Voilà. Un grand tour, ça fait une belle vidéo. Vous avez appris pas mal de choses et tout. Et nous, on va vous laisser et on va passer à autre chose. Parce que on va aller manger. T'as eu un petit creux, Maïté, ou quoi? Profite qu'on soit à Kassevissai. Ouais, chouchou, mais tu sais, j'ai pas bien dormi cette nuit et je pense que j'accuse le truc là, tu vois. Voilà, en fait, voilà. Je sais pas ce que j'ai eu là cette nuit, mais à 3 h du matin, j'avais les yeux qui comme ça, j'arrivais pas à m'endormir. Elle était toute seule dans la piscine. Ouais. Je croyais qu'il y avait quelqu'un qui s'était... Attention la tête. Je croyais qu'il y avait quelqu'un qui s'était noyé dans ma piscine et en pleine nuit, c'était Maïté. Dans la piscine. J'ai dit, il y a une vache, il y a un taureau qui est dans la piscine. Je suis allé voir, elle était dans l'eau. Je flottais. Et alors, Voilà. je vous dis que je suis fracassée. J'ai dû dormir 4 heures. Voilà. Les routes, moi qui me faut 7-8 heures de sommeil. Voilà. Je te dis que je suis fracassée là. Oui, mais ce que je vais faire, c'est que on va aller tranquillement à la maison. Je vais te laisser te reposer, manger, du temps que moi je vais nettoyer la piscine. Ouais. Et après on se barre et on arrivera vraiment en soirée. Parce que, ben oui, mais il y a beaucoup de choses. On fera les colis, ça va être vite fait. Hein. Oui, ben là tu peux. Les colis ce soir, là, ça me fera un peu d'activité là. Voilà, mais ouais, mais ce soir, je sais pas à quelle heure on va arriver, tu le sais. C'est pas grave. On va aller voir les moines guérisseurs, on va faire le tour. Mais je veux par contre que tu te reposes là. Oui, si je le fais à 9 h, le colis, je m'en fous. Oui, ça oui. Par contre, il faut qu'on aille chercher les petits jus. Oui, on y va là. On attend, Pipim. Pipim. Oh, elle doit être à l'ombre. À l'ombre. Ça va les gars, mes copines? Allez, on va attendre la Pipim.